La promesse qu'on souhaite tenir, hein, c'est vraiment ce rôle de conseil de proximité. C'est très vrai dans nos territoires. Alors, l'Île-de-France est un territoire qui est un petit peu plus anonyme, hein, qui est un petit peu plus Ouais. indifférencié. Quand vous vous promenez avec le directeur régional en Martinique, en Guadeloupe, en Normandie, je peux vous promettre que vous êtes arrêté dans la rue à peu près tous les 20 mètres ou tous les 50 mètres parce qu'on rencontre le client d'une coopérative qu'on a financée. Ça, pour moi, c'est un bonheur, en fait. Ouais. Parce que c'est une banque qui apporte de la solution, du conseil et du soutien. C'est le premier vrai métier de banquier, d'être un Ouais. tiers de C'est la confiance. base. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patati et Patata. Vous le savez, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts, comme celui que j'ai en face de moi aujourd'hui, qui vivent les ressources humaines au quotidien. Pourquoi ? Pour les principales raisons, c'est parce qu'on entend et on lit pas mal de choses, d'un grand nombre de personnes surtout, des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Donc je le disais, pour remettre de l'ordre dans tout cela, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui notre expert du jour, qui n'est ni plus ni moins qu'Alban Sartori, qui est DRH à la BRED. Bienvenue Alban. Bonjour messieurs. Bonjour Alban, merci d'être venu nous voir. Un petit peu de storytelling. Fondée en 1919, la BRED est une banque populaire coopérative. Elle appartient au groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France. Elle consacre chaque année 200 000 heures à la formation, soit 6% de la masse salariale, et elle effectue environ 500 recrutements par an, ce qui n'est pas neutre. La BRED, c'est donc 200 000 sociétaires, 6 000 collaborateurs, un résultat net de 270 millions d'euros en 2020. Pourquoi je le précise ? Parce que les candidats sont aujourd'hui en recherche de solidité, de sécurité, de confort. Alors, est-ce qu'il faut venir chez vous pour ces raisons ? Oui, enfin pour la solidité, j'ajoute qu'en 2021, c'est 412 millions d'euros que la BRED a enregistré en termes de résultats. Et c'est un résultat historique même à l'échelle de Donc, vous avez notre doublé histoire. le résultat. Oui, tout à fait. Alors, il y a des raisons à ça, hein. Il y en a un effet rattrapage post-Covid, mais c'est quand même le signe d'une croissance qui ne s'est pas démentie depuis sa création, hein. C'était une banque créée par des entrepreneurs qui ne trouvaient pas de solution de financement qui leur allait bien. C'est resté une banque d'entrepreneurs et une banque des territoires. C'est ça l'histoire de base. Ils ne trouvaient pas finalement de banque. Ils ne se reconnaissaient pas dans l'offre bancaire de l'époque, ouais. D'accord. Et ils avaient des besoins de financement pour financer leur croissance, assurer leur trésorerie. Et ça, c'est vraiment resté dans l'ADN j'allais vous demander, de notre banque, hein. Aussi bien dans les territoires, on aura l'occasion d'en parler, ça c'est typé, mais dans la proximité qu'on a avec nos clients. Côté entreprise, quantité de PME, de TI. Oui, est-ce que finalement, cet ADN donc, qui est votre historique, cet ADN commercial, est-ce qu'on peut le transposer en RH ? Et est-ce que c'est un leitmotiv aujourd'hui pour des candidats ? Oui, parce et c'est vraiment le projet qui a été déployé les dernières années, on souhaite vraiment être une banque de proximité. Ça a été le choix d'ailleurs de beaucoup de banques coopératives, hein, par rapport de grandes banques à réseau, notamment de banques cotées. C'est l'idée du 100% conseil, c'est-à-dire que nos banquiers doivent être de plus en plus là, pas pour gérer vos opérations du quotidien, faire un virement, ce genre de choses, ça c'est digitaliser tout ce qu'on appelle le transactionnel. Par contre, être là le jour où vous voulez acheter une maison, financer votre trésorerie d'entreprise, acheter une solution de mobilité, gérer votre patrimoine. Et là, ça demande de la compétence. C'est ce qui explique qu'on passe autant d'heures en formation et qu'on ait un budget hors norme en termes de formation, même par rapport au secteur bancaire. On souhaite vraiment en fait mettre à la disposition de nos clients des gens de proximité et puis des gens qui soient des vrais tiers de confiance, c'est-à-dire des gens que vous pouvez aller voir en confiance pour dire voilà, j'ai tel sujet, comment la banque peut m'aider. Très bien. Donc il y a un véritable suivi dans le job et finalement il y a une expertise qu'on retrouve peut-être pas dans des conseillers bancaires, dans d'autres banques. Vous venez de BNP Paribas. Ma question elle est simple, c'est quoi la différence ? Parce que d'un point de vue consommateur, on ne voit pas toujours la différence entre les banques. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette différence en termes d'expertise ? La promesse qu'on souhaite tenir, hein, c'est vraiment ce rôle de conseil de proximité. C'est très vrai dans nos territoires. Alors, l'Île-de-France est un territoire qui est un petit peu plus anonyme, hein, qui est un petit peu plus indifférencié. Quand vous vous promenez avec le directeur régional
en Martinique, en Guadeloupe, en Normandie, je peux vous promettre que vous êtes arrêté dans la rue à peu près tous les 20 mètres ou tous les 50 mètres parce qu'on rencontre le client d'une coopérative qu'on a financée. C'est assez insupportable. En Guadeloupe, j'ai failli louper mon avion à cause de ça. Le DR était à chaque fois, il me disait, tu vois, lui, c'est le patron de la distillerie qui a vachement bien marché, on les a aidés à un moment compliqué. Ça, pour moi, c'est un bonheur, en fait. Ouais. Parce que c'est une banque qui apporte de la solution, du conseil et du soutien. C'est le premier vrai métier de banquier, d'être un tiers de confiance. C'est la base du Et job. ça, on l'oublie de plus en plus. Enfin, Oui, en on tout cas, ça l'oublie commence à se parce passer. qu'il y a des choix de grandes banques à réseau qui ont été vers toujours plus d'industrialisation, de process. Ça a un peu vidé et l'âme et le contenu des postes de banquier. Et puis ça n'a pas créé une crédibilité folle auprès des clients parce que vous changez de conseiller tout le temps et parce que globalement, il est assez incapable de vous donner un conseil et plutôt là pour placer des produits. Des produits, exactement. Est-ce que ça, on le ressent dans la marque employeur, dans la façon dont vous communiquez aujourd'hui pour recruter vos candidats potentiels? Donc, d'une part, dans les annonces, je suis très précis, très micro dans les annonces de recrutement, les annonces emploi, pardon. Et deuxième question, est-ce qu'on le revoit plus largement sur des piliers de marque employeur? Est-ce que c'est fondé sur ça? Alors, on le voit, on le dit, il y a deux types de populations dans le recrutement qu'on fait. Il y a des juniors qui n'ont pas connu le monde de la banque, donc ça reste un peu des mots. Après, on essaie de leur expliquer. Ce matin, on a des sessions d'accueil des nouveaux entrants. On a eu de longues discussions sur ce sujet-là. J'ai vraiment réinsisté là-dessus parce que c'est majeur. Ouais. Ce qui est assez nouveau dans les recrutements qu'on a pu opérer récemment, même à assez haut niveau, au niveau de directeurs régionaux, donc c'est Ouais. des N-1 des membres du comité exécutif, dans les motivations à nous rejoindre. Alors, parfois, ils ont un peu honte de le dire parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils vont critiquer leur ancien employeur. Mais en fait, ils reviennent chercher du sens dans le métier de banquier. En Dans fait, la certaines banque, raisons. ils aiment, mais ils veulent redonner C'est du ça. sens. Retrouver cette position de conseiller et d'apport de valeur ajoutée. Alors, vous recrutez combien de personnes là, en 2021 et sur quel type de job? Alors, en 2021, au total, on a recruté 800 personnes. En 2022, pardon. Alors en 2022, je vous dirai à la fin de l'année, mais on est parti sur Le projet. une tendance encore plus élevée qu'en Ouais, voilà. 2021. En 2021, on a recruté 400 CDI, une centaine de CDD et 300 alternants. D'accord. Ce qui amène à 800, donc ce que vous, C'est ça, ce que vous tout à avez. fait. Ok. Donc effectivement, ça concrètement, aujourd'hui, quand on veut postuler à la BRED, on fait quoi? On va, parce qu'on a parlé de BPCE, Oui. il y a la distinction entre le groupe Oui. et la marque, en tout cas la filiale de Oui. l'entreprise, je ne sais pas comment vous la déterminez, mais La BU. la BU, est-ce qu'on va sur le site de la BRED pour postuler? Il y a un site carrière spécifique? Oui, tout est en ligne. On est sur Welcome to the Jungle. On utilise beaucoup LinkedIn, LinkedIn pour aussi, rentrer, pour rentrer en contact. Et puis nos offres, on les retrouve aussi sur le site de BPCE. Je fais une petite précision. Oui. On n'est pas une business unit, on n'est pas une filiale de BPCE. Ça, voilà. c'est une spécificité. Les banques pop et les caisses d'épargne sont les actionnaires de BPCE. Donc c'est dans l'autre sens en fait, le lien d'accord. Ok. par rapport à effectivement ce que moi j'ai pu connaître dans une vie précédente. Ça, les candidats l'ont pas toujours en tête. Effectivement. Voilà, et donc il y a un rapport d'égal à égal, hein, même Bien sûr. quand je discute avec C'est les caisses qui créent le. qui sont actionnaires de l'ensemble. Alors on est là parce qu'on pense que l'ensemble a du sens, mais ça crée une égalité dans les Bien discussions sûr. qu'on peut avoir, et puis une vraie indépendance Bien sûr. dans ce qu'on... Une vraie responsabilité aussi. Ouais. C'est-à-dire que par rapport à un grand groupe, on ne peut pas se retourner vers BPCE en disant c'est pas nous, c'est eux. Hein, voilà, il faut aller au bout de sa Eh oui. responsabilité, mais en même temps une vraie liberté aussi, puisque dans nos territoires, on est à même de faire à peu près ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'il y a des ponts possibles, des mobilités possibles? On sait que de plus en plus, les grands groupes là, reviennent un peu Ouais. à la charge. Donc, les jeunes diplômés s'intéressent de plus en plus à ces grands groupes où les passerelles, les ponts pourraient être possibles, versus les startups. Hein, c'est des profils différents. Est-ce qu'il y a des ponts possibles entre les filiales, Alors il y en a. entre les entreprises? Je vais faire un petit focus sur la BRED d'abord, hein, parce qu'on l'a dit, on a à peu près 6300 collaborateurs aujourd'hui, 1800 à l'international, ça c'est une vraie spécificité. Hein. D'accord. On est présent à Djibouti, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu, Laos, Cambodge. On a 200 informaticiens à Bangkok. Donc on est l'établissement qui a la plus forte exposition à l'international. On est la banque populaire des Antilles et de la Réunion aussi. Et puis on est une banque complète. Donc déjà à la BRED, il y a un terrain de jeu qui est quand même assez sympathique large, ouais. en termes de mobilité. Après oui, hein, il y a des centaines et des centaines de mobilités qui se font à l'interne du groupe BPCE ou entre les différentes composantes du groupe BPCE. Via la formation aussi, parce que vous tenez, hein, Jérémy l'a présenté sur les 200 000 heures de formation. Quelle formation, quel type de formation, comment cette formation est accessible à chacun des collaborateurs? Comment ça se passe exactement?
Alors, on a des très gros programmes, notamment de formation de nos conseillers bancaires, hein, c'est ce qui s'appelle l'école des conseillers BRED. D'accord. Un gros parcours, gros tronc commun au départ, hein, à l'accueil, même pour des gens qui étaient déjà, pratiquaient déjà cette activité ailleurs, parce qu'il y a nos outils à apprendre, et puis il faut apprendre à faire le travail D'accord. à la BRED tel qu'on veut le faire. Une spécificité aussi, c'est qu'on recrute, pas en majorité, mais quelques profils non bancaires en fait. On est assez ouvert à des profils venant de la distribution à partir du moment où ils ont un sens commercial et ils peuvent D'accord. apprendre Vous revenez aux bases en fait. Donc on reprend un peu tout. Ouais. Voilà. Et puis on a un gros investissement, et ça on y revient après dans des formations d'approfondissement, hein, que ce soit technique, connaissance des produits, connaissance des process, et puis je dirais attitude ou comportement commercial, quoi, la manière dont on veut être en relation avec nos clients. Puis un gros investissement sur la formation et l'accompagnement des managers. Là, de la même manière, il y a un programme systématique pour tous les managers primo-accédants qui s'appelle l'école du management BRED. Donc de mémoire, c'est 15 jours de formation sur un an, où là, on va reprendre l'ensemble. Et avec après un certain nombre de programmes aussi d'approfondissement qui sont proposés, soit à des managers en poste, soit à des managers qui deviendraient managers de managers. Ok, si je récapitule, aujourd'hui on peut rentrer en conversation avec la BRED, j'aime bien le dire dans ce sens-là, sur les différentes plateformes, que ce soit du Facebook, du LinkedIn, du Twitter, Instagram, je suis un candidat, je m'intéresse à qui vous êtes, je peux très bien en fait entrer en contact et en conversation sur ces plateformes-là. Oui. Très bien, et également vous découvrir sur le site Carrière. Très bien, merci beaucoup, merci d'être venu nous voir, merci de nous avoir expliqué qui vous êtes en tant qu'employeur, ça donne envie de vous découvrir, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.